Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui évidemment on rentre totalement directement en mode spoiler pour parler de Daredevil Born Again épisode 4 qui est donc sorti, vous le savez, dans la nuit de mercredi, enfin de mardi à mercredi, bref, voilà, en tout cas sorti. Et on en parle bien sûr aujourd'hui en ce beau jeudi, voilà, j'espère que vous allez bien. Bref, on parle donc de Daredevil Born Again. Comme je vous l'ai dit, on va parler épisode après épisode. Personnellement, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos, j'ai adoré les deux premiers épisodes, je trouve que c'était absolument brillantissime, c'était enfin ce qu'on attendait de Daredevil dans le MCU, de ce reboot entre guillemets, même si clairement ce n'est pas un reboot, c'est clairement la suite de la série Netflix. Tout ça a amené un débat où est-ce qu'il fallait regarder la série Netflix pour comprendre cette série? Pour moi absolument que oui, car c'est tout simplement une suite. Voilà, il n'y a même plus de soft reboot ou quoi que ce soit, hein, c'est tout simplement la suite, et moi j'adore. Bon, c'est clairement une saison 4 déguisée, et je kiffe absolument, c'est ce qu'on aimait, tout l'aspect est là-dedans, et j'avais une petite crainte, que je crois que j'avais partagée dans la dernière vidéo sur l'épisode 3, où je disais, ce serait un petit peu dommage si c'était un peu redondant au niveau des thématiques abordées, qu'on avait déjà abordées dans la série Netflix. Là c'est un petit peu dommage si c'est encore pareil. Et même si j'avais adoré l'épisode 3, clairement moi pour l'épisode 4, là on retombe un petit peu dans ce que j'avais craint tout simplement. J'avais dit que il fallait pas retrouver les mêmes thématiques, il fallait un petit peu évoluer et tout, parce que c'était déjà un peu fait, le truc autour du système qui est corrompu, les flics corrompus, etc. Tout ça, on l'a vraiment bien développé de A à Z, on l'a vraiment poncé de ouf dans la série Netflix, et c'était vraiment incroyablement bien fait, il n'y a aucun problème à le refaire, mais au moins un angle différent, ou, enfin, bref, voilà, ou même tout simplement une nouvelle thématique. Là, c'est un peu la même chose, parce qu'on a un épisode 4 où on a, dans les 20-30 premières minutes, tout un arc autour de ce vol de popcorn. Et même si, voilà, bon, clairement, il y a plein de thématiques et tout, plein de messages autour de la société américaine, voilà, de la justice, de la vision qu'on a de la justice, il n'y a aucun problème, c'est bien fait. Encore une fois, si on n'a pas vu la série Netflix, c'est cool, parce qu'en soi, bon, c'est bien développé et tout, c'est bien adapté, aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on a déjà vu ça dans la série Netflix à de maintes reprises, et on l'a compris. Je veux dire, la série Daredevil, c'est clairement dans les messages principaux, c'est ça. Donc, en fait, on l'a compris. Ceux qui connaissent bien le personnage et la série, ben, clairement, on l'a saisi, l'information. Et là, on a l'impression qu'on nous rabâche un petit peu tout le temps les mêmes trucs. Et ces 30 premières minutes, pour moi, clairement, pêchent totalement dans l'épisode. Et c'est pas très bon du coup au final. C'est vrai que c'est un épisode qui, en plus, est assez long, je trouve, par rapport à ça. Parce que on connaît déjà toutes ces thématiques. C'est cool. Encore une fois, voilà, suivre l'épisode, dans tous les cas, c'est incroyable. Parce qu'on a tout l'acting autour de Charlie Cox qui est vraiment sympa. En gros, cet épisode, c'est vraiment un épisode, comme je l'ai dit, de transition. C'est-à-dire qu'on va vraiment... en plus des thématiques abordées, clairement nous offrir du coup cette incroyable scène entre Daredevil et le Punisher de John Bernthal. C'était incroyable cette discussion, assez intense, assez musclée, mais qui clairement marque un tournant dans la série, et surtout pour le développement de Daredevil dans la série, ça c'était vraiment très bon. Et en plus, on sait très bien qu'on va le revoir Frank Castle, mais c'était très bon. Encore une fois, je suis pas déçu de comment ils ont ramené le Punisher dans le MCU. C'était magnifiquement bien fait, hâte de voir comment les deux vont vraiment se rebatailler ou se revoir, mais waouh, c'était incroyable l'intensité et l'acting, surtout là beaucoup de gens qui en ont parlé, même si l'épisode n'est pas parfait, clairement ça on peut pas l'enlever, ça a marqué clairement je pense la série, et c'était vraiment très très bon, j'ai adoré. Et en plus de ça, voilà, tout l'aspect autour de Matt Murdock, après qui recommence à s'entraîner, on voit donc une petite salle avec tous ses masques, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Il est enfin de retour, on est content, c'était vraiment un truc de transition, c'est pas ouf, en vrai c'était un épisode que j'ai trouvé assez long, peu utile en fait, parce que les thématiques abordées sont déjà abordées dans d'autres épisodes, dans d'autres saisons, enfin bref voilà, on l'a compris, on l'a saisi, c'est cool à suivre, mais vraiment je trouve que c'est un épisode assez mid s'il n'y avait pas eu cet échange entre Daredevil et le Punisher. Voilà, c'est un petit peu ce que je pense de cet épisode. Après, comme je l'ai dit, tout le truc, et je trouve ça un peu dommage aussi, c'est que j'ai l'impression que la série va vraiment aller là-dessus, alors que pareil, dès la première saison Daredevil, c'était vraiment dans les thématiques abordées, c'était les flics corrompus, la corruption de la justice, etc. à New York, le fait qu'il n'y a pas de justice, tout ça on le sait, et malheureusement là, ils sont allés plein dedans. Donc au final c'est pas ennuyant parce que c'est cool à suivre, et puis voilà, c'est une nouvelle série, c'est dans une nouvelle époque, tout ça, il n'y a aucun problème, et puis dans un nouveau contexte. Mais oui, plus dans ce contexte, je voulais dire, mais vous avez compris quoi. En gros, tout ça, on l'a déjà vu dans la série Netflix. C'est un petit peu dommage. Je le raboche, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je le rabiboche non plus. Je le remets sur table. Je le remets sur la table. Bref, je remets un peu sur la table ce truc, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est pas ennuyant, mais ça reste du coup pas très intéressant et pas très utile au développement, puisque tout ça, ça a déjà servi beaucoup au développement du personnage
dans la série Netflix, encore une fois, je le répète, mais ça a déjà été abordé. Donc si on re-aborde les trucs de la série de base, c'est vraiment dommage. En plus, et après, bon, c'est un peu nul de comparer comme ça, mais c'est vrai que au final, on est dans un épisode 3 où on est vraiment sur l'affaire du White Tiger, tout ça, le procès, un truc ultra intense, ultra émouvant, pareil et tout. Bon, les épisodes sont assez émouvants puisqu'il y a du coup la nièce, voilà, qui arrive, qui fond en larmes dans les bras de Daredevil, je veux dire de Matt Murdock plutôt. Mais là, du coup, on passe à un vol de popcorn. Et c'est ça que je comprends pas trop, c'est que là on passe vraiment du tout au tout, et malheureusement pour un épisode comme ça, c'est vraiment pas terrible. En soi, je suis pas grandement déçu, même si j'en attendais clairement beaucoup plus, mais bon, il y a eu l'échange entre Daredevil et le Punisher, donc clairement ça a rattrapé l'épisode pour moi. Sans ça, clairement l'épisode pour moi, je passais un très mauvais moment, et c'était le pire épisode pour l'instant de la fois. Pour l'instant c'est le moins bon en tout cas, je vais pas dire le pire parce que c'est un peu méchant, mais clairement c'est le moins bon épisode de tous pour le moment. Bon, il n'y en a eu que 4, mais quand même vous avez compris. Il y a fort à parier que du coup la semaine prochaine ça va avoir une nouvelle saveur, puisque la semaine prochaine on a 2 nouveaux épisodes, l'épisode 5 et 6, avec le retour du coup de Daredevil. Là pour le vrai retour, puisque là clairement là c'est quasiment officialisé avec cette fin d'épisode. Et c'est vrai que même avec la fin d'épisode 3, moi je m'attendais vraiment à un truc de ouf, et au final pas trop. Donc un petit peu déçu, un poil déçu. Mais ça va, ça reste quand même bon, mais voilà, vous avez compris, on est un petit peu déçu ici. Après, j'aimerais quand même revenir sur un truc, c'est que pareil, donc dans les thématiques abordées autour de la mort, de venger la mort de quelqu'un, tout ça, ça aussi c'était déjà dans la série Netflix. Bon là c'est dans un tout autre niveau, pardon, j'ai un petit peu bégayé, dans tout autre niveau, puisque là ça concerne Foggy, et donc directement un des personnages secondaires les plus importants de la série de base, et clairement les plus attachants. Foggy quand même, c'était un ange. Faut le dire, et là, vraiment sa mort a été en plus ultra traumatisante, avec toute la mise en scène et tout, et le contexte du premier épisode, avec Bullseye pareil, qui est enfin pas en liberté, mais en tout cas qui est en prison, et donc qui respire encore, et donc pareil cet aspect-là, ramené sur la table par le Punisher, par Frank Castle, incroyable. Franchement, c'était une très bonne idée de le faire revenir à ce moment-là, et dans cette série, très content en plus, parce qu'on aura un épisode spécial Punisher sur Disney+, donc là ça va être absolument formidable. Vraiment très bon l'échange, il n'y a aucun problème, mais pareil, cette thématique-là de, lui, bon, il n'est pas en liberté, mais en tout cas, il est en prison, peut-être qu'il va sortir, on n'en sait rien. Pareil, il y avait eu ce truc avec Wilson Fisk indirectement, il a tué plein d'innocents, tout ça, il va s'en sortir, comment on fait? Bon, ça, on l'a vu des centaines de fois, malheureusement, c'est encore une fois ramené sur la table, mais parce que, il y a Foggy, donc c'est une toute autre intensité, mais c'est quand même sympathique, sans être transcendant non plus, puisque même si ça concerne Foggy, on l'a déjà vécu. C'est un petit peu dommage malheureusement cet épisode. J'espère du coup que le retour du Punisher va ramener de nouvelles choses. Et pareil, tout l'aspect religieux qui avait été teasé dans l'épisode 3, tout ça, on n'y reviendra pas encore dessus. Et ils sont très intelligents parce qu'ils savent très bien que l'épisode 3 et 4, clairement, c'était pas bourré d'action. Alors certes, il y a eu cet échange musclé qui a fait beaucoup plaisir aux fans entre Daredevil et Punisher, mais il n'y a pas vraiment eu d'action à part entière. En plus de ça, c'est vrai que c'est pas qu'on tourne en rond, mais là on est passé d'un cas à l'autre, mais des trucs totalement différents niveau émotion et tout. On passe vraiment d'une affaire de meurtre ultra sérieuse et tout, avec ensuite la vengeance des flics possiblement corrompus envers le White Tiger, un truc ultra intense, ultra émotionnel et tout. Puis le truc juste après, c'est un vol de popcorn. Et là après, on a 2 épisodes qui sortent d'un coup. Bon, j'imagine que là, ça sera bourré d'action avec un retour de Daredevil. On arrive à la mi-saison en plus, donc là, normalement, ça va commencer à s'intensifier pas mal. Donc très content, là, le fait que ça sorte d'un coup, les 2 épisodes, voilà, ça prouve que ça va s'accélérer. Donc c'est une excellente chose, je pense, pour la série après ces 2 épisodes, qui certes, je le répète, n'étaient pas mauvais, pas du tout, mais voilà, force est constater qu'au niveau de l'intensité, c'était quand même, on redescend par rapport aux 2 premiers épisodes. Donc écoutez, quand même très hâte de voir les 2 prochains épisodes de la semaine prochaine. On parlera du coup des 2 dans la même vidéo, bien entendu, comme l'épisode 1 et 2 que j'avais fait donc la semaine dernière. Et voilà tout pour cette vidéo sur Daredevil Born Again épisode 4. J'espère que vous avez aimé, dites-moi en commentaire vos avis, tout ça. Voilà, je pense que ça peut être quand même assez utile qu'on débatte un petit peu ensemble en commentaire, parce que de ce que j'ai vu, cet épisode a quand même relativement un peu divisé, malgré du coup, clairement, bon, voilà, ça a mis tout le monde d'accord, mais voilà, cet échange entre Matt Murdock et Frank Castle, là, oui, effectivement, c'était assez grandiose. Pour le reste, c'est vrai que c'est assez... ça a clairement divisé. Bref, voilà, dites-moi tout en commentaire et très hâte d'être à la semaine prochaine. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas que ça fait quand même quelques temps que je ne l'ai pas dit, mais toutes les vidéos sont disponibles en format podcast audio sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Amazon Music, tout ça, tout est disponible évidemment en description, ne l'oubliez pas. Et voilà, comme ça peut vous aider, hein. Si jamais vous êtes dans les transports et que vous avez la flemme d'aller sur YouTube, voilà, il faut taper la vidéo, tout ça, les pubs, machin, bref, ça peut être rapide, ça peut être beaucoup plus serviable pour vous. Et ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner pour être membre de la chaîne, pour avoir accès à du contenu exclusif, notamment les rediffusions des lives, etc. Enfin bref, voilà tout. Ça peut être sympathique, hein, voilà, c'est un petit abonnement,
ça m'est bien et moi ça me permet de vivre tout simplement de ma passion. Et pour ça il y a également les dons, voilà, vous pouvez faire des petits dons en dessous des vidéos, il y a un petit logo, vous pouvez donner si vous voulez. Et puis après, pour le reste, je n'ai plus grand chose à vous dire. Donc à la semaine prochaine pour ceux qui veulent regarder tout simplement les vidéos sur Daredevil. Après on parle tous les jours, il y a plein de vidéos tous les jours, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour Daredevil, portez-vous bien, ciao.